papa. C'est pas ton papa. Gentil papa, papa moustache. Bon papa qui crie pas. Gros papa sentir la bière. Je vais t'apprendre à faire des phrases complètes. C'est bien connu, Homer Simpson est un père et un mari négligent et indélicat. Mais il est fidèle, aimant et il a quand même un bon fond. Et nous allons vous le démontrer. Salut tout le monde, ici Will Harmony. Aujourd'hui je vous propose une vidéo en plusieurs parties sur 15 bonnes choses qu'Homer Simpson a pu faire. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. On rappelle quand même que les Simpsons représentent à ce jour 35 saisons, une par année depuis 1989, et plus de 750 épisodes. 15 bonnes actions en 750 épisodes, vous en conviendrez, ça ne fait pas beaucoup. Bon, il y en a plus que 15 de bonnes actions d'Homer Simpson, on va en évoquer d'autres brièvement. Mais vu qu'on n'arrête pas de parler des pires choses qu'Homer a pu faire, et de son manque d'investissement au sein de sa famille, ça mérite quand même qu'on expose ces quelques bonnes actions, et que les quelques bonnes initiatives qu'il a pu avoir soient quand même un peu mises en valeur. Et il ne s'agit pas du tout forcément de grandes choses, d'exploits, comme la fois où il a sauvé la ville de Springfield d'une bombe dans le film de 2007. Il a fait quelque chose d'impressionnant, c'est vrai. Il a sauvé de nombreuses vies. On peut dire que c'est un exploit. Mais d'un côté, il l'a fait aussi pour sauver sa propre vie, et celle de sa famille. Il n'avait donc pas vraiment le choix. Il y a aussi la fois où il a marié de nombreux couples homosexuels. Ça paraissait généreux à première vue, mais il a plus fait par appât du gain que pour aider les couples homos qui se voyaient refuser leur mariage ailleurs. Ici, on va surtout parler des fois où Homer a fait preuve d'altruisme et a eu de bonnes intentions pour une ou plusieurs autres personnes que lui. Comme par exemple quand Marge relève le défi d'un organisateur de combat. Je vais mettre un terme à ce sport. Vraiment? Si vous me rencontrez dans le septagone, que vous me combattez et gagnez le combat. Quoi? Homer s'inquiète et tente même d'aller se battre à la place de Marge, en se faisant passer pour elle. Marge Simpson à votre service. Papa, je continue à te dire que ça ne marchera pas. C'était idiot. De la part d'Homer, faut pas s'attendre à des idées lumineuses, Mais l'intention était bonne. Il essaye d'intervenir quand Marge est malmenée et se coince entre les sièges. Il est ridicule et maladroit comme souvent, mais il a voulu aider sa femme. Ce qui est déjà pas mal, comme le dit Lisa, être juste et faire preuve de générosité, donner le bon exemple en rendant les gens meilleurs, c'est déjà une bonne façon de contribuer à améliorer les choses et rendre le monde meilleur. Et on va commencer d'ailleurs par cet épisode. Première bonne action, arbitrer honnêtement et ne pas se laisser corrompre. Lorsque les élèves de Springfield doivent faire un exposé sur leur héros, Lisa choisit Marie Curie, mais Martin la devance. Et Lisa improvise alors de faire un exposé sur son père. Mon héros n'est pas célèbre, c'est mon père. Quoi? Notamment en exposant sa manière d'arbitrer les matchs de foot. En effet, dans un épisode antérieur, Homer s'est montré sévère mais juste en sanctionnant sa propre fille qui trichait. La FIFA ayant eu écho de l'intégrité d'Homer et de ses qualités d'arbitre, décide de le recruter pour arbitrer des matchs de la Coupe du Monde. Alors que des malfrats ont tenté de corrompre Homer, ce dernier a décliné tous les pots de vin. Vous connaissez pas le nouvel homme que je suis depuis quelques jours. Même des gros paquets de fric et de la viande de porc dont il est particulièrement friand. Il tient à rester le héros de sa fille, et ainsi de rester intègre et montrer le bon exemple, afin de se montrer digne du discours élogieux qu'elle a prononcé en son honneur. Et les donuts au personnel de l'hôtel, relâcher le cochon et la boule de bowling dans la nature. Pas c'est dur pour toi de refuser ces pots de vin? Ouais, mais savoir que Lisa m'a choisi comme son héros sans envisager aucun autre héros me rend très fort. Mais lorsque Bart lui révèle que Lisa a fait son exposé sur son père uniquement parce que sa véritable héroïne, Marie Curie donc, avait déjà été choisie juste avant elle... T'étais pas le héros de Lisa, elle t'a juste cité à la dernière minute parce qu'un autre élève avait choisi son vrai héros. Ouh, pinaise. Homer est déçu, et a failli finalement céder au chantage des Brésiliens, qui lui ont demandé de siffler un penalty en faveur de ces derniers. Foule. Ne fais pas ça, papa, ne triche pas. Mais quand j'ai fait de toi mon héros, tu as été plus qu'à la hauteur. Tu es devenu le héros que je croyais que tu pouvais être, papa. Ce que Homer a refusé de faire finalement. Pas de pénalty. Il est resté droit dans ses bottes jusqu'au bout. Et comme le dit Lisa, montrer le bon exemple et inciter les gens à devenir meilleurs, c'est ce que font les héros. Et il a eu raison, il a fait de moi une meilleure personne parce que c'est ce que font les héros. C'est ce que font les héros. C'est d'autant plus héroïque que les malfrats menaçaient de le tuer. Deuxième bonne action, aider Lisa à visiter le musée de ses rêves. Homer a un sens de morale plutôt douteux, notamment qu'il le fait agir de manière inconsidérée. Mais il le fait parfois pour aider les autres, comme ici, où il prend des risques pour retrouver Lisa partie toute seule en bus pour visiter un musée.
Homer, après l'avoir retrouvé, lui explique que selon lui, il ne faut pas avoir peur de vivre dangereusement. Si j'avais pas pris des risques en montant dans cet élévateur, je t'aurais jamais retrouvé. Mais pas par mépris de la vie. Au contraire, comme il le fait remarquer dans cet extrait, parce qu'il veut trop profiter de la vie. On en reparlera dans une autre vidéo de ça. Je profite trop de la vie pour penser à ça, et tu devrais en faire autant. Alors qu'est-ce que t'aimerais faire là tout de suite, plus que n'importe quoi? Visiter l'exposition Isis, mais le musée est fermé. Homer pousse alors Lisa à prendre des risques, et entrer ainsi par effraction à l'intérieur du musée de ses rêves sur l'Égypte. Papa, j'ai la trouille. Tant mieux, tu vas avoir besoin d'adrénaline pour le dernier saut. Lisa y découvre avec son père le secret d'un mystérieux objet de l'Égypte antique. C'est vraiment merveilleux. Et dire qu'on est les premiers à entendre cette musique depuis plus de 4000 ans. Elle remercie alors chaleureusement son père pour ce moment inoubliable qu'elle a vécu avec lui. À ton service, chérie. Et rappelle-toi, faut jamais avoir peur de vivre dangereusement. Certes, encore une fois, ce n'est pas très moral ce que Homer a fait, entrer par effraction au musée et pousser sa petite fille à prendre de tels risques. Mais l'intention était bonne, faire passer un bon moment à Lisa, et après tout, ils sont repartis sans rien voler, sans rien abîmer, même s'ils finissent par déclencher l'alarme. Cours, Lisa! Troisième bonne action, grimper la montagne de la mort pour regagner l'estime de Bart. Homer s'est entraîné dur pour devenir un athlète, afin de regagner l'estime de son fils, après avoir été humilié devant tout le monde lors d'une partie de capturer le drapeau. Homer a fait de gros efforts pour changer ses mauvaises habitudes et devenir plus musclé. Et il a même relevé le défi d'escalader une haute montagne que même son entraîneur, un acteur culturiste mondialement connu, a refusé. On a une idée d'enfer pour la campagne de pub de Compote Énergie. Imagine, toi, Ça me plaît. en train d'escalader la plus haute montagne de Springfield. Le pic de la mort! Vous avez pété les plombs, c'est du suicide. Homer a même été jusqu'à renvoyer les 2 Sherpas qui devaient lui permettre d'accéder au sommet, afin de faire une bonne publicité pour les barres énergisantes que consomme Homer depuis le début de sa remise en forme. Il l'a fait en étant totalement inconscient des risques qu'il prenait, mais c'était pour lui une question d'honneur de finir l'ascension de la montagne par ses propres moyens. Alors personne veut croire que je peux y arriver, hein? Eh ben mon fils il le croit lui, et je tiens pas à le décevoir. Afin de montrer à son fils qu'il peut le faire et qu'il ne triche pas. Bart le prend dans ses bras et lui révèle être fier de lui. T'es monté jusqu'en haut. T'es le plus cool de papa. Tandis qu'Homer se dit que tous ses efforts en valaient la peine. Rien que pour ça, ça en valait la peine. C'est pas ton portefeuille là-haut? Numéro 4. Tenter de rassurer Lisa. Comme on le disait au début de la vidéo, il n'est pas nécessaire de risquer sa vie, de faire des cascades, de faire preuve de bravoure pour être une bonne personne. Être volontaire et bien intentionné, c'est déjà une bonne chose et un bon exemple. Le pictopuzzle du professeur Provolone. Elle est dure celle-là. Vais trouver. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, bravo Milouz. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ouais, bien vu Bart. T'as pas trouvé Lisa? Je ne vais pas tarder à trouver. Dans cet épisode, Lisa est angoissée, car elle croit perdre son intelligence à cause d'un gène maudit dans sa famille. Ça peut pas être seulement un mauvais jour. J'ai l'impression d'être plus bête d'heure en heure. Tous les Simpsons ont le cerveau qui ramollit quand ils ont ton âge. Elle a de plus en plus de mal à se concentrer, et elle ne parvient même pas à trouver la réponse d'une énigme que même Ralph Wiggum, l'enfant attardé de sa classe, arrive à résoudre. Tu veux un indice? J'ai pas besoin d'indice, Ralph. Mais tu souffres, Lisa. Homer tente alors de la rassurer en lui prouvant qu'il n'y a aucune malédiction au sein de sa famille. Il en rassemble pour cela plusieurs membres devant sa fille. Lisa, c'est moi, papa, ton père. J'ai réuni tous les Simpsons qui habitent la région. Comme ça, je vais te prouver qu'il n'y a rien qui cloche dans les gènes des Simpsons. Hélas, cela ne donne pas du tout le résultat escompté. En effet, chacun de ces membres de la famille d'Homer révèle qu'ils ont tous une carrière déplorable. Oh, Pinot. Bon, alors il faut... Moi, je me jette devant des voitures et je poursuis les conducteurs en justice. Je fais la manche avec mon chien. Je suis mouchard en prison. Balayeur au chômage. Homer est déçu. Son initiative n'a fait que renforcer l'angoisse de sa fille. Mais il a eu une bonne intention, il pensait bien faire, et voulait sincèrement remonter le moral de sa fille. Et s'est donné du mal pour ça. Heureusement, Marge intervient et démontre à Lisa que la malédiction ne concerne que les hommes. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Je suis chef d'un service de chirurgie qui reçoit des grands blessés. Devenir architecte? Ou avocat fiscaliste?
ou directrice régionale des ventes. Les femmes, elles, en revanche, ont des carrières prestigieuses. Rassurée, Lisa prend son père dans ses bras, comme pour le remercier de son altruisme. Comme quoi, prendre l'initiative d'aider les autres, même si ça ne donne pas le résultat espéré, c'est déjà rassurant et réconfortant de voir que des personnes vous aiment et sont là pour vous soutenir. Numéro 5. Sauver Flanders de la faillite. Homer a toujours été odieux avec la famille Flanders. C'est vrai que Ned et ses bigoteries est un personnage particulièrement agaçant. On peut peut-être parler. Mais bien sûr, mon ami. Tu veux parler de Jésus? Non. Tu veux parler des ecclésiastes? Non. Tu veux parler de l'enfant Jésus? Mais néanmoins admirable. J'en parlerai aussi dans d'autres vidéos de ce personnage, parce qu'il mérite qu'on s'y attarde. Flanders est gaucher, ce qui est un comble pour un fanatique religieux aussi extrême que lui. Comme un Américain sur 9, je suis gaucher, et j'aime autant vous dire que c'est pas du gâteau tous les jours. Car les gauchers ont pendant longtemps été diabolisés par les chrétiens, qui ne comprenaient pas pourquoi des gens écrivaient de la main gauche, alors que 90% des gens le font de la main droite. Et comme souvent, malheureusement, les gens diabolisent et rejettent ceux qui sont différents et qui leur paraissent étranges. Nous avons perdu un valeureux guerrier. Malédiction. C'est un miracle. Non. Tu es le fils de Satan! Faux. Depuis l'épluche légumes pour gaucher, jusqu'à la cithare pour gaucher, et je vais l'appeler le palais du gaucher. Dans cet épisode, Ned Flanders décide d'ouvrir une boutique pour y vendre des accessoires pour gauchers, tandis qu'Homer souhaite secrètement que son projet tourne au désastre et que son voisin fasse faillite. Et son souhait se réalise. Ned se retrouve contraint de vendre sa maison, et Homer va même jusqu'à profiter de son désespoir pour lui ravir tout son salon à un prix ridiculement bas. Mais Homer finit par culpabiliser. Il se remet en question et réalise qu'il a eu tort de souhaiter le malheur de son voisin. Tout va de travers depuis ce fameux barbecue. C'est comme s'il y avait une malédiction sur moi. Tout est ma faute. Et il décide de lui venir en aide en contactant tous les gauchers qu'il connaît pour les inciter à venir acheter chez Ned. Le lendemain, les affaires du palais du gaucher décollent enfin, et Ned n'a plus à quitter sa maison grâce à Homer, qui a racheté sa conduite et fait une très bonne action en se remettant en question, en faisant preuve d'empathie et en aidant son prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas que ce n'est que la première partie, et qu'il est donc fort probable qu'il y ait d'autres bonnes actions d'Homer auxquelles vous avez pensé mais qui n'ont pas été mentionnées, mais qui le seront très certainement dans les prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à donner votre avis. En attendant, je vous encourage à suivre le bon exemple d'Homer, du moins dans cette vidéo. Soyez bienveillants, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment, et respectez-vous les uns les autres. À bientôt.